On s'est toujours interrogé sur les raisons qui avaient poussé George Sand à prendre ce nom de plume. En fait, il est très largement lié à celui qui était son associé en écriture, et plus, puisqu'il était son amant à ce moment-là, qui s'appelle Jules Sandeau. C'est un garçon qu'elle rencontre en 1830. Très vite, non seulement il devient son amant, mais elle décide de partir à Paris pour commencer une carrière littéraire avec lui. Ils vont écrire dans des journaux, ensemble, sachant que la répartition des tâches est très simple. C'est elle qui fait tout, et lui, pas grand-chose. Elle ne peut pas écrire sous son nom de jeune fille, sa grand-mère s'y opposerait farouchement, sous son nom de femme mariée, alors ça c'est encore pire, et il décide de signer J. Sand. Elle rentre quand même à Nohant, et comme elle s'ennuie à Nohant, elle écrit Indiana. Indiana, c'est un pur chef-d'œuvre. Ça révolutionne complètement la conception du roman à l'époque, mais quand elle revient, elle lui dit qu'il faudrait re-signer de la même manière J. Sand. Il dit qu'il n'a vraiment rien fait là-dedans, donc il faut trouver un autre pseudo. Elle veut garder Sand parce que Sand, à l'époque, c'est un révolutionnaire, un étudiant allemand qui a été condamné à mort pour avoir assassiné un des grands défenseurs de la monarchie, qui est Kotzebue. Elle veut mettre G. Sand. Et là, elle a l'idée de génie de prendre un prénom d'homme. Les réactions quand les gens voient George Sand Indiana, le succès que ça, on a aucune idée. Parce que les gens pensent que c'est un homme. Pensent que c'est un homme. Au bout d'un moment, elle se dévoile, mais elle va jusqu'au bout du procès, c'est qu'elle se dévoile en jeune garçon, en fait. Ce qui va révolutionner tout le monde. Des gens menacent de porter plainte contre elle. La relation avec Sandeau ne va pas s'améliorer de cela. Et en plus, il fait rien. Et comme toujours dans ces cas-là, elle prend l'initiative de la rupture. Elle lui prend un passeport, elle lui prend un billet pour l'Italie, elle le met dans la diligence qui part à jamais pour l'Italie. Quand il revient, il trouve un emploi comme secrétaire de Balzac. Il va lui raconter tellement d'horreurs sur George Sand que Balzac, qui était un ami de George Sand, va se brouiller avec elle. Comme il ne travaille pas, Balzac en a marre, il le vire. Et il va continuer à faire une carrière tout à fait brillante, parce qu'il va se mettre à écrire quand même. Il va entrer à l'Académie française. Quand même. Il se vengera très régulièrement d'elle. Sainte-Beuve pense que ce serait bien qu'elle gagne le Grand Prix de l'Académie, qui est doté de 20 000 francs, ce qui est beaucoup d'argent à l'époque. Mais lui monte une cabale contre elle. Il va tout faire pour qu'elle ne l'ait pas. Et elle ne l'aura pas. Et je crois que le mot de la fin, il faut le donner à Barbé d'Aurevilly, que j'aime bien. Et il dit, Jules Sandeau, avec ses qualités les meilleures, ne sera jamais que la femme littéraire de George Sand.